5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on a peur d'être le prochain à partir. Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial? Cette peur silencieuse de voir un être cher partir? Ou d'être le prochain? La vie nous semble parfois si fragile, si éphémère comme une bougie vacillant dans le vent. C'est dans ce vertige, face à l'inconnu, que nous nous tournons aujourd'hui vers lui, vers celui qui est la vie éternelle, immuable et infinie. Réfugions-nous ensemble dans le cœur brûlant de Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, là où la peur se dissout dans l'amour infini, là où l'éternité nous touche déjà. Quelle est votre plus grande peur face à la fragilité de la vie? Et comment trouvez-vous refuge et réconfort en Jésus dans ces moments? Partagez votre prière dans les commentaires. Portons-nous les uns les autres dans la foi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami très cher. Il luttait contre une maladie grave. Sa plus grande angoisse n'était pas la douleur, mais la peur de disparaître, de n'être plus qu'un souvenir. Un jour, dans la chapelle de l'hôpital, ses yeux se sont fixés sur le tabernacle. Une paix immense a envahi son visage. Il m'a dit avoir compris que sa vie ne s'arrêtait pas là. Il a trouvé la force dans cette promesse incroyable de Jésus, tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Méditons sur cette parole puissante. Jésus ne nous promet pas d'échapper à la mort physique. Non, sa promesse est infiniment plus grande. Il nous dit que la mort n'est qu'un passage, un simple seuil à franchir pour entrer dans la vraie vie. La peur de partir est la peur de la fin, du néant. Mais Jésus déchire ce voile de notre angoisse. Il se présente comme la vie elle-même. Dans chaque Eucharistie, nous ne recevons pas un symbole. Nous recevons celui qui a vaincu la mort. Chaque hostie consacrée est un gage d'éternité. C'est le remède à notre peur la plus profonde. C'est la certitude que notre histoire ne se termine pas dans un tombeau froid, mais dans les bras aimants du Père. Crois-tu cela? Jésus nous pose cette question aujourd'hui, à chacun de nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Lorsque la tempête de la vie se lève, que les vagues de l'incertitude et de la peur menacent de nous submerger, il est si facile de perdre pied. Nous nous agitons, nous cherchons des solutions humaines, nous nous épuisons dans l'inquiétude. Mais Saint Paul nous offre un phare dans la nuit, un chemin vers une paix que le monde ne peut donner. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il nous dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle invitation extraordinaire! L'apôtre ne nous dit pas de nier notre angoisse. Il nous invite à la transformer, à la déposer avec une confiance d'enfant aux pieds de notre Père. La prière n'est pas une formule magique qui efface les problèmes. C'est un acte d'abandon qui ouvre notre cœur à une paix divine. Une paix qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Le monde peut être en chaos, notre avenir incertain, mais cette paix demeure. C'est un don de l'Esprit Saint. Une ancre pour notre âme, jetée dans le cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Devant lui, nos tempêtes s'apaisent. Notre cœur et nos pensées sont gardés en sécurité, non par nos propres forces, mais par sa présence aimante. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Le deuil creuse en nous un vide immense. Quand un être aimé nous quitte, une partie de nous semble partir avec lui. La douleur est si vive qu'elle peut éteindre l'espérance. On se demande si on les reverra un jour. On se sent seul sur le chemin. Dans ces moments de ténèbres, la parole de Dieu vient comme une douce lumière, une promesse qui console et qui relève. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, Saint Jean nous transmet cette vision céleste. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Imaginez un instant ce monde promis. Un monde sans larmes, sans séparation, sans cette douleur qui nous brise le cœur. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est notre destination finale. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui l'aiment. Et l'Eucharistie est un avant-goût de ce ciel. À chaque messe, le ciel touche la terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis à toute l'Église triomphante, à nos saints, à nos anges et à nos chers défunts qui sont déjà dans la lumière de Dieu. La communion n'est pas seulement un repas pour la route. C'est le banquet céleste anticipé. Elle nourrit notre espérance et nous donne la force de continuer à marcher, les yeux fixés sur ces retrouvailles éternelles où Dieu lui-même essuiera nos larmes. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il n'y a pas de plus grand antidote à la peur de mourir que l'amour. Un amour si puissant qu'il défie la mort elle-même. Nous en avons un pâle reflet dans l'amour d'une mère pour son enfant. Elle donnerait sa vie sans hésiter. Cet amour sacrificiel est au cœur de notre foi. C'est l'amour que Jésus a défini lui-même, peu avant d'offrir sa vie pour nous. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 13, il déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Ces mots ne sont pas une simple maxime. C'est la clé de voûte de toute l'histoire du salut. C'est la raison de la croix. C'est le mystère insondable de l'Eucharistie. Devant le tabernacle, nous ne sommes pas face à un concept philosophique. Nous sommes face à ce plus grand amour, rendu présent, tangible, accessible. Le Saint-Sacrement est ce don renouvelé à chaque instant. C'est Jésus qui nous dit « Je t'aime au point de te donner ma vie éternelle. Ne crains plus la mort, car mon amour est plus fort qu'elle. » La peur d'être le prochain à partir s'évanouit devant cette certitude. Recevoir Jésus dans la communion, c'est accueillir en nous l'amour qui a vaincu la mort. C'est laisser sa vie divine couler dans nos veines,
et nous transformer dès aujourd'hui en créatures d'éternité. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.